Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et nous vous disons bienvenue à notre émission sur l'actualité à la lumière de la prophétie biblique. Aujourd'hui, nous parlons des progrès scientifiques de notre temps et leur relation avec la fin. Elon Musk, qu'on connaît bien, c'est un entrepreneur, il est cofondateur de la société astronomique SpaceX qui envoie des satellites dans l'espace pour établir un système d'Internet couvrant toute la planète. Il est directeur également de la société de Tesla, une société qui produit des voitures électroniques de haute qualité. Alors Elon Musk a annoncé lundi, il faut dire que Elon Musk veut entrer dans tous les domaines, et a annoncé lundi que la start-up Neuralink, dont il est cofondateur, avait posé dimanche son premier implant cérébral sur un patient. Une opération qui a déjà été réalisée à plusieurs reprises par d'autres sociétés et chercheurs. Un implant cérébral est un dispositif électronique qui est inséré dans le cerveau, soit pour enregistrer, soit pour simuler, soit pour faire les deux. Il peut être utilisé dans le traitement de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson ou de la dépression. Il peut aussi servir à améliorer les capacités de la mémoire, à stocker, traiter et se rappeler des informations. Nous nous approchons, chers auditeurs, du temps où des dispositifs électroniques vont être intégrés au cerveau et dans d'autres parties du corps. On a tendance à voir seulement les bons côtés de ces avancées scientifiques, l'amélioration de la santé physique, mais on ne voit pas le danger que les gouvernements les utilisent pour contrôler leurs sujets, et que le gouvernement mondial qui se met en place s'en sert pour faire des hommes des esclaves soumis, des robots humanoïdes. Tout laisse à croire que la marque de la bête, par exemple, sera un implant inséré sous la paume de la main et permettant de faire toutes les transactions commerciales tout en veillant à notre état de santé. Ce sera aussi un moyen de contrôle et d'assujettissement des habitants de la Terre. Nous rappelons que la séduction fait grandir les qualités de ce qu'elle offre et minimise les inconvénients, les passant même sous silence. Les hommes vont être ébahis par les merveilles de la science, s'ils ne le sont pas déjà. Nous voyons comment ils sont prêts à se battre pour avoir les nouveaux cellulaires et tous les gadgets qui apparaissent chaque jour sur le marché. L'intelligence artificielle va accélérer la tendance. Elle permet d'analyser les données massives, de résoudre des problèmes complexes, de simuler des phénomènes naturels et générer des hypothèses innovantes. On la voit maintenant dans tous les domaines. Les découvertes vont révolutionner notre façon de vivre et transformer la société. On finira par faire marcher les paralytiques, par faire voir les aveugles et guérir toutes les maladies. On finira même par prolonger la vie. Actuellement, Google et d'autres entreprises déversent des milliards de dollars sur la recherche contre le vieillissement. Les scientifiques espèrent faire tomber le mur de la longévité naturelle. De récents travaux suggèrent que l'humain pourrait vivre plusieurs centaines d'années. Comment les chrétiens vont réagir en apprenant que la science réalise sur terre ce que le Seigneur promet pour l'au-delà? Plusieurs, certainement, seront séduits. Ébahis par les découvertes scientifiques, ils se laisseront gagner par l'espérance du paradis sur terre. Car la Bible a annoncé que les hommes finiront par découvrir le secret de la longévité, vivre sur terre sans connaître la mort. Il est écrit dans Apocalypse 9, verset 6, « Les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. » Il y a lieu de se demander jusqu'où les progrès scientifiques arriveront-ils? Quelles sont les limites que Dieu les a assignées? L'histoire de Babel peut nous éclairer un peu.
Dieu avait dispersé les hommes sur toute la surface de la terre en confondant leur langage pour que ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'arrivât pas au temps de Babel. Il est écrit dans Genèse 11, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » On peut voir dans les centres de recherche d'Elon Musk des gens de toutes races. En prenant les meilleurs scientifiques de toutes les nations et en les réunissant dans un laboratoire de recherche assisté par l'intelligence artificielle, on peut s'attendre à des découvertes incroyables. Dieu les laisse faire. Mais quand les hommes veulent corriger le Créateur, ils rentrent en conflit directement avec lui. Depuis qu'ils ont décodé le génome humain en l'an 2000, ils sont capables de modifier l'homme, de lui donner d'autres caractères héréditaires. Après avoir créé les OGM, organismes génétiquement modifiés, et changé la structure des aliments que nous consommons, ils veulent maintenant modifier l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Ils veulent utiliser des technologies pour soi-disant améliorer ses capacités physiques, mentales. Il s'agit de dépasser les limites naturelles du corps et de l'esprit en recourant à des moyens comme la robotique, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, la génétique, les implants, etc. C'est peut-être une opportunité pour prolonger la vie, accroître l'intelligence et les capacités mentales. Mais c'est une menace pour l'espèce humaine comme nous la connaissons et pour laquelle Dieu a un plan de salut. Il n'y a pas de place là-haut pour les mutants. Les hommes ne s'arrêteront jamais dans leur quête de savoir et dans l'usage débridé qu'ils en font. C'est Dieu qui va les arrêter, car ils ont dépassé déjà la ligne rouge à ne pas franchir. Car quand on touche à la création de Dieu et surtout quand on veut corriger la plus grande réalisation de Dieu qui est l'homme, le Créateur se met en colère. Et c'est la fin. Prions maintenant. Seigneur, nous te remercions pour tes révélations, pour ce que tu nous donnes, pour les temps à venir, pour que nous puissions comprendre cette actualité. Nous voulons garder les yeux ouverts pour comprendre, car c'est toi qui nous as dit, veillez et priez. Et nous te demandons d'ouvrir les yeux, de dessiller les yeux de cette église, de l'église de notre temps, qui est l'église de la Odyssée, et de lui permettre de voir le temps et de se préparer en conséquence. Afin que ses membres ne perdent pas leur place le jour de l'enlèvement, qu'ils puissent participer à cette cohorte de croyants qui iront à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Nous te prions ici au nom de Jésus que nous attendons. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.